Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Dans ma dernière vidéo, j'avais fait une publicité pour Amazon et j'ai reçu un tas de commentaires négatifs. Et honnêtement, je me suis demandé pourquoi. Parce que, à mon avis, tout le monde commande déjà chez Amazon, même s'il y a une petite hypocrisie à dire que c'est un grand méchant. Mais j'ai pas voulu m'arrêter là et je suis allé voir sur Internet ce que l'on pouvait reprocher à Amazon. Et j'ai trouvé un chiffre. Un chiffre qui dit qu'un emploi créé chez Amazon détruit 2,2 emplois dans le commerce physique. En fait, ce chiffre, il vient de l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, et je pense que c'est un chiffre complètement faux. Mais reprenons tout depuis le début. L'État a donc décidé de nous confiner et de fermer ce qu'il appelle les commerces non essentiels. On est alors tombé dans quelque chose de totalement absurde. Vous pouviez aller dans un supermarché ou un hypermarché entouré de centaines de personnes. Par contre, vous ne pouviez pas aller chez un cordonnier où vous auriez été totalement seul. De même, vous ne pouviez pas acheter un livre dans une librairie, mais vous pouviez l'acheter dans un hypermarché. Les commerçants ont râlé, à juste titre, et ce type d'exemple est passé dans la presse. Du coup, l'État, qui ne pouvait pas faire machine arrière sans avouer qu'il avait tort, a dit « Fermons les rayons non essentiels dans les hypermarchés et les supermarchés ». On est arrivé à quelque chose tout aussi absurde. Un fonctionnaire était capable de décréter ce qui était essentiel et ce qui n'était pas essentiel. Deux exemples. Vous avez le droit d'acheter des plantes en pot. Par contre, vous n'avez pas le droit d'acheter des fleurs. L'un est essentiel, l'autre non, visiblement. Deuxième exemple. Vous êtes dans un hypermarché, un livre vous intéresse. Vous n'avez pas le droit de l'acheter. Par contre, vous pouvez aller avec votre téléphone sur le site de l'hypermarché, l'acheter en click and collect, et une caissière viendra vous le remettre à la sortie du supermarché. Tout cela est déjà très absurde. Mais en plus, les personnes voulant continuer à vivre normalement, continuer à s'acheter des vêtements, continuer à s'acheter des livres, se sont tournés vers les géants du e-commerce. Cdiscount, Amazon et d'autres en ont beaucoup profité. Et à ce moment-là, on est rentré dans une troisième phase de choses absurdes. Les syndicats de petits commerçants et les syndicats du commerce, au lieu de dire « ouvrez-nous, on est en train de mourir », préfèrent dire à l'État « interdisez aux autres aussi d'ouvrir ». Donc interdisez le Black Friday, interdisez les remises, et interdisez à Amazon ou à Cdiscount de vendre des jouets ou de vendre ce qui n'est pas essentiel. Bref, il y a une véritable volonté d'enquiquiner la population. Et pour soutenir cette idée qui est vraiment digne de l'ancienne URSS, on trouve des chiffres, des rapports, comme celui de Mounir Mahjoubi. Un emploi créé chez Amazon, le géant du commerce en ligne, détruirait 2,2 emplois dans le commerce physique. En fait, pour obtenir ce chiffre, Mounir Mahjoubi a un raisonnement qui, à mon avis, est totalement absurde. Tout d'abord, quel est son raisonnement? Mounir Mahjoubi constate qu'un employé Amazon fait 2,2 fois plus de chiffre d'affaires qu'un employé dans le commerce traditionnel. Donc, si au lieu de passer par Amazon, le consommateur passait par un commerce traditionnel, avec le même chiffre d'affaires, il créerait 2,2 fois plus d'emplois. Le raisonnement semble imparable, mais il est totalement absurde pour deux choses. La première, Mounir Mahjoubi ne prend en compte que les emplois directs d'Amazon. Mais il oublie par exemple les emplois de la livraison. Parce que dans le commerce direct, il n'y a pas de livreur. Alors que chez Amazon, vous avez une activité livraison extrêmement importante. Donc il faudrait réintégrer dans les emplois d'Amazon les emplois des livreurs. Et puis il oublie également les emplois créés dans l'industrie du carton. Parce que jusqu'ici, l'industrie du carton était en déclin et on se demandait si elle allait survivre. Mais avec toutes les livraisons liées au e-commerce, l'industrie du carton est en train de se relever très fortement. Donc ça, c'est la première erreur. La seconde erreur, elle est encore plus grosse. En fait, c'est d'oublier ce qu'est la productivité. Les achats en ligne ont en fait plusieurs atouts. C'est assez facile à faire. Quand vous le faites sur un site reconnu,
Vous êtes certain de ne pas vous faire arnaquer, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de problème avec votre code de carte bleue, vous êtes livré assez rapidement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retourner le produit généralement gratuitement et vous êtes remboursé très rapidement. Bref, il y a quand même une sécurité qui vous est apportée et qui est grande et une simplicité qui est aussi très grande. Le résultat de cela, c'est que le consommateur va être incité à beaucoup plus acheter sur le e-commerce. Il va faire dans le e-commerce des achats qu'il n'aurait pas fait dans les commerces physiques, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de se déplacer ou d'aller voir, parce qu'il n'aurait pas eu l'occasion, ou tout simplement parce que le produit n'aurait pas été disponible en boutique, alors que les gros e-commerçants ont un choix extrêmement vaste et très vite disponible. Donc en fait, le e-commerce a développé les ventes. Il n'a pas substitué des achats que vous faisiez en magasin par des achats que vous faites en ligne. Ou du moins, évidemment, il a pris des achats que vous feriez en magasin pour les faire en ligne, mais vous achetez beaucoup plus en ligne que ce que vous auriez fait en magasin. Pour donner un exemple sur la productivité, je vous parlerai des camions de 30 tonnes. Si demain on abandonnait tous les camions de 30 tonnes qui véhiculent des pierres sur la route, finalement on pourrait créer énormément d'emplois. Vous enlevez les camions de 30 tonnes et à la place vous mettez des salariés avec des brouettes. Immédiatement vous faites entièrement disparaître le chômage. Et quand je donne cet exemple, tout le monde se rend compte qu'il est totalement farfelu. Enfin, pas tout le monde, parce que j'ai lu très récemment, il me semble que c'était le 12 novembre, qu'à Strasbourg, 6 tonnes de pavés ont été livrés en vélo cargo. Et que certains élus s'en félicitaient et trouvaient que livrer des pavés à vélo, c'était l'avenir. Je crois qu'il y a même un adjoint à la mairie de Paris qui a trouvé ça merveilleux. Alors, je ne parlerai pas de la fatigue et des conditions de travail des cyclistes qui ont la chance de tirer des pavés avec leur vélo. Je ne parlerai pas non plus de leur rémunération qui doit être absolument ridicule, mais dont visiblement tout le monde se fout. Mais disons que dans un esprit sain, l'avenir, ce n'est pas de livrer des pierres avec des vélos. J'ai entendu également un deuxième exemple qui m'a semblé très bon, c'est celui des diligences. On pourrait transformer les trains et les RER et les remplacer par des diligences. Ça créerait énormément d'emplois de cochers. En plus, il faudrait s'occuper des chevaux, donc ça créerait des emplois de palefreniers. Et finalement, ce serait très écologique. Oui, sauf que en tant que consommateur, il y a peu de chances que vous voyagez autant. En fait, la complication de la diligence, le temps qu'elle met pour faire le trajet et l'inconfort de celui-ci font que vous réfléchirez à 2 fois avant de faire un Paris-Lyon. Et en fait, vous réfléchirez à 2 fois avant de faire n'importe quel trajet. Ne serait-ce que parce que ce sera plus compliqué. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le e-commerce et les commerçants. Ce n'est pas parce que l'on fermera le e-commerce, Amazon, Cdiscount ou les autres, que tout d'un coup, vous irez plus chez le e-commerçant. Enfin, dernier point assez important, je pense, Amazon ou Cdiscount, ou d'autres sûrement, ouvrent aussi leur marketplace aux commerçants. J'ai moi-même eu une entreprise pendant 2 ans qui vendait des produits de déco. J'ai vendu sur Cdiscount, Amazon et eBay. Et j'étais très content d'avoir ces plateformes qui représentaient près de 75% de mes ventes. Il est donc tout à fait possible à un commerçant de travailler avec ces immenses plateformes. Alors, je ne dis pas que les géants du commerce, que ce soit Amazon, Cdiscount, eBay ou les autres, sont exempts de tout reproche. J'ai même fait une vidéo sur une procédure que l'Europe est en train de lancer contre Amazon pour concurrence déloyale. Mais ce que je dis, c'est que 1. Ils sont un facteur de choix pour le consommateur. Il faut que vous ayez le choix d'acheter dans des petits commerces ou dans des supermarchés et des hypermarchés ou dans le e-commerce. 2. Ils ne détruisent pas d'emplois, ou du moins pas dans les proportions que l'on donne, et ils sont un facteur de productivité. 3. Ils peuvent servir aux commerçants pour établir leur commerce en ligne. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur cela. Est-ce que vous achetez chez Amazon? Est-ce que vous n'achetez jamais chez Amazon?
Est-ce que Amazon est le fossoyeur du petit commerce ou est-ce qu'il est finalement un choix pour le consommateur? Est-ce qu'il faut fermer Amazon? Est-ce qu'il faut interdire le Black Friday? Je vous mets ici une playlist de mes vidéos récentes qui concernent Amazon et le petit commerce ou Amazon contre la Commission européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.